En France, protéger sa vie privée devient officiellement suspect. GraphenOS a un système d'exploitation mobile gratuit et open source, d'ailleurs qui a été recommandé par Edward Snowden lui-même, vient de claquer la porte française. Alors leur motif, somme toute, un article du Parisien qui qualifie cette petite association de bottes secrètes des narcotrafiquants, oui. C'était il y a quelques jours à peine, t'as le Parisien qui a publié une enquête somme toute surréaliste qui mélange allègrement faits divers et fantasmes technologiques. Selon l'article, GraphenOS intégrerait un faux Snapchat qui serait capable d'effacer automatiquement un téléphone lors d'une saisie policière. Bon, il y a un petit problème dans cet article et dans cette enquête, somme toute, c'est que c'est totalement faux. GraphenOS est une version simplement sécurisée d'Android qui n'apporte que n'importe qui peut installer gratuitement sur son téléphone, que ce soit Google Pixel, à Samsung, hein, en fait qu'importe. Donc il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de gestion à distance, il n'y a pas de bouton magique de destruction. Non, c'est simplement un Android sécurisé, optimisé pour sa sécurité personnelle, pour la protection de ses données. Alors, l'arnaque, s'il y en a une, c'est qu'il y a simplement des revendeurs peu scrupuleux qui prennent le code open source de GraphenOS, y ajoutent des logiciels malveillants et revendent le tout jusqu'à 2000 € et effectivement à des criminels. Mais c'est pas parce que t'as un chat qui a bouffé ta pâtée qu'il faut trucider tous les chats. Hein. Les chats restent des chats. Donc là, on a une enquête complètement lunaire qui pointe du doigt des gens qui ne font que proposer une solution de sécurité pour les données individuelles. Mais bon, a priori, en France et en Europe, que vous ayez des secrets pour l'État, eh bien, c'est problématique. Alors, et qui est-ce qui est accusé dans cette histoire-là? Le projet légitime, c'est-à-dire que là, ils attaquent donc GraphenOS qui intègre en fait simplement des sécurités pour protéger un Android que l'on met sur un terminal mobile, un téléphone, tout simplement. Hein, parce que, effectivement, ils peuvent pas montrer du doigt les revendeurs peu scrupuleux qui font ces petits kits en prenant d'un côté ce système open source et en rajoutant des différents outils, peut-être eux-mêmes open source, pour faire que en fait, le téléphone devienne une bombe à retardement en cas de problème, hop, t'appuies sur un bouton et tout s'efface, etc. Voilà. C'est comme si on avait des gens qui accusaient Linux parce qu'un hacker utilise Ubuntu. Voilà, vous voyez, c'est aussi simple que ça, c'est une bonne comparaison. Et petite cerise sur le gâteau, l'opération Anom. Donc, ce piège qui avait été tendu par le FBI aux narcotrafiquants utilisait lui aussi justement une version modifiée de GraphenOS. Donc, d'un côté, on accuse ces gens de faire du sale avec leur OS, et de l'autre côté, on a le FBI qui lui aussi a pris le code donc de la version sécurisée d'Android qui est GraphenOS, a mis ses petits trojans, ces petits logiciels malicieux pour réussir à coincer les narcotrafiquants. Voilà, donc ce qui montre bien, c'est que GraphenOS, en tant que tel, ne font rien d'illégal et sont tout à fait clean. Ils proposent un produit qui permet à tout à chacun de pouvoir protéger ses données. Alors, ce que ça implique surtout, c'est que ça veut dire que la France et l'Europe, par extension, ne veulent pas que vous ayez de secret. Ils veulent pouvoir vous fliquer, ils veulent savoir tout ce que vous pensez, pour qui vous votez, avec qui vous faites des saloperies le soir venu, hein, et avec qui vous faites des échanges de fluides. Donc, on a les autorités françaises, européennes, qui reprochent à un outil d'être utilisé par des criminels, alors que les services de renseignement l'utilisent eux-mêmes pour piéger ces mêmes criminels. Est-ce que vous suivez un petit peu? Donc, la réaction s'est pas fait attendre. GraphenOS Foundation, donc qui gère ce projet open source, donc qui est, je le rappelle, une organisation à but non lucratif, qui est basée au Canada, a annoncé son départ immédiat de France. Donc, puisque tout ce qui était de leur infrastructure informatique, là où les gens pouvaient travailler, les codeurs pouvaient travailler du monde entier, pouvaient travailler ensemble, étaient sur des serveurs situés en France, chez OVH. Leur système de téléchargement pareil. Donc, leurs serveurs qui étaient hébergés sur OVH Cloud vont migrer vers le Canada et l'Allemagne. Et pourquoi? Parce que, je cite, nous ne nous sentons plus en sécurité pour opérer en France. Bah oui, si demain l'État français, parce que les services sont hébergés en France, dit en fait, donnez votre code source, c'était ça, machin, ou c'est une blague, ou veuillez mettre un trojan dans votre truc, va savoir. Donc, et logiquement, ils ont quand même de bonnes raisons d'être parano. Pavel Durov, le patron de Telegram, a été arrêté en août 2024, il y a plus d'un an, à sa descente d'avion à Paris.
puisque le projet européen de chat control voulait imposer le scan de toutes les messageries privées, y compris Signal, y compris WhatsApp, avant d'être finalement abandonné il y a un mois à peine, en 2025, faute de majorité. Donc le ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait même réclamé des portes dérobées dans les applications chiffrées lors du débat sur le narcotrafic en février 2025. Bref, il semblerait qu'en France, le climat est devenu fort peu accueillant, hein. En tout cas, pas plus qu'un contrôle fiscal surprise dans une entreprise qui a des choses à se reprocher. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, OVH Cloud, bon, on perd un client, il y en a d'autres, c'est pas très grave, mais c'est surtout la France qui perd un peu plus déjà de sa crédibilité technologique, puisque GrapheneOS a beau avoir le sang chaud dans sa communication, leur départ, c'est surtout un signal d'alarme pour notre pays, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on est sur des technologies innovantes ou un petit peu pointues, la France va toujours vouloir mettre son nez dedans, vouloir mettre des portes dérobées, des machins. Bah non, c'est pas bon. Donc on enlève des possibilités à notre pays de briller pour le peu qu'on puisse briller. Voilà, tout simplement. S'attaquer aux outils open source qui protègent, en même temps, faut jamais l'oublier, parce que ces mêmes solutions sont là pour protéger les journalistes, les activistes, les avocats, le citoyen lambda. Hein, c'est pas ça qui va arrêter le trafic de drogue, hein, de mettre des portes dérobées que tout État un petit peu intrusif pourra utiliser. Oui, c'est ça là aussi, parce qu'à la base, ces solutions, la solution de Graphene OS est là pour protéger les gens, surtout dans des pays où la liberté n'est pas acquise ou se perd. D'ailleurs, la France est-elle un pays comme ça? Je le pense, mais ça, c'est un autre problème. Bon, cette histoire, pour moi, ne fait que fragiliser un petit peu plus la sécurité de tout le monde, tout simplement. Alors, si toi, qui m'écoutes, utilises Graphene OS sur ton téléphone, si simplement t'as pas envie que Google sniffe tes données. En fait, t'as pas envie que tes données servent son projet publicitaire ou autre. Qu'un État voyou aille sniffer ce que tu fais et avec qui tu as eu rendez-vous, combien de pas t'as fait dans la journée, etc. etc. Et surtout, vous n'êtes pas un narcotrafiquant, vous êtes juste soucieux de votre vie privée. Et c'est votre droit. Mais il semblerait qu'en France, en 2025, c'est devenu suspect. Hein, quand tu vois des articles comme ça, hein, qui ne sont que l'émanation de ce que les gens dans la sphère étato-presso, alcoolo en pensent, bah, ça veut dire que en fait, le français n'a pas le droit d'avoir une vie privée. Les gens sont par définition des coupables en puissance et il faut contrôler ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Tout ça n'est point beau, tout ça n'est point propre. Chaque jour, un peu plus, un pas vers un monde orwellien. Et ça fait bien plaisir. Donc, mettez le j'aime de l'amour, le j'aime du plaisir, n'oubliez pas. Vous pouvez mettre un commentaire pour le ref et compagnie. N'oubliez pas aussi, si c'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner. Et si vous le faites, activez la petite cloche. Ça fait bien plaisir. Eh oui. Et surtout, ça vous dira quand je sors une nouvelle vidéo. Allez, à très vite.